à tous, j'espère que vous passez une bonne journée, signé France API. Je me présente, je suis Sana Mazoud, API Team Leader. J'étais chez Carrefour pendant 5 ans, j'ai quitté l'entreprise il y a 2 semaines et je serai à la BNP dans quelques jours, donc là en vacances, tranquille. Et je viens vous présenter aujourd'hui un sujet, un retour d'expérience d'un API Team Leader qui était au sein d'un grand groupe sur le produit d'API Management pendant 5 ans. Et donc ça peut vous être utile. N'hésitez pas à en faire de retour par la suite. Pour démarrer, en fait, au début j'ai démarré comme dev Java. Donc j'étais développeur Java, j'ai embarqué dans une équipe API facilement grâce à mes compétences en développement Java. Donc pour ceux qui hésitent à se spécialiser en API management et s'ils ont un background dev, pas besoin que ça soit Java, même du JavaScript, du Node.js ou n'importe, c'est vraiment le profil parfait pour se spécialiser en API management. Après, j'ai intégré le groupe Carrefour, j'ai fait un peu du tout, donc j'ai joué plusieurs rôles chez Carrefour, allant d'un API développeur au début, après Product Owner de l'équipe API, et à la fin API Team Leader. Donc, le challenge, ce n'était pas juste de maîtriser la notion d'API REST ou de maîtriser l'API management. Le challenge était de devenir ambassadeur API dans un grand groupe qui possède plusieurs entités et aussi plusieurs pays. Et le challenge était d'adopter une stratégie API, API first déjà, d'avoir une gouvernance API et data, de pouvoir monter en compétences et d'expertise gagner de l'expertise sur un produit d'API management. Donc j'ai commencé dès l'installation du premier API Manager chez Carrefour, c'était en 2018. On a mis en place les premières API e-commerce, c'était lors de la transformation digitale. Par la suite, on a décidé de faire une étude sur 6 produits d'API Management. Donc on a fait une étude pour trouver le meilleur produit qui nous convient, qui répond à notre besoin et à notre contexte. Et j'ai vécu une étape de migration d'un API Manager à un autre. Là, on parle de migration de 300 applications qui sont déjà en prod, qui génèrent un trafic de 1,8 milliard requêtes par mois. C'est l'e-commerce de Carrefour. Et donc, on a migré toutes ces applications-là vers un nouveau produit d'API Management en sécurité. Donc, en assurant la haute disponibilité, ça nous a pris un peu de temps. C'est pour ça qu'il faut bien étudier quel API Manager utiliser pour une entreprise. On ne peut pas dire qu'il y a un produit parfait, qui coche toutes les cases. Ça dépend de votre contexte, de vos attentes. Est-ce que vous visez le self-service, vous visez l'automatisation, vous visez la sécurité? Il y a des produits qui répondent au mieux à votre besoin. Donc, je vais introduire le sujet par ce schéma où je présente tous les acteurs qui travaillent sur les API. Donc, si on est dans une entreprise et on travaille sur des API, on peut être développeur sur un microservice, développeur back-end, legacy, sans parler de technologie, mais en tout cas, on est invité à exposer des API pour nos clients. On peut aussi travailler dans des équipes techniques, comme une équipe qui joue peut-être le rôle d'un cloud provider, en interne dans une entreprise, et donc elle fournit tout ce qui est toute notre plateforme, les conteneurs pour les autres équipes, les namespaces, les clusters, toutes sortes de demandes, même en architecture, en infrastructure cloud, ou si on travaille dans une équipe peut-être qui génère les certificats pour les autres équipes, on est invité à faciliter l'accès à notre système, de le rendre automatisable
via d'autres systèmes en fournissant des API. On peut aussi être partenaire qui vise à générer plus des bénéfices, des affaires rentables avec d'autres entreprises, et donc on peut vendre des API. Et c'est ça le nouveau écosystème des API qui va tout changer, c'est que tout est lié et tout se joue sur le terrain des API. Après, on trouve une API spécialiste, donc une équipe qui ne fait que livrer des API. On appelle ça dans des entreprises l'APIM ou l'API Team. Cette équipe, en fait, elle est responsable de la plateforme API, donc une plateforme transverse à toute l'entreprise où on va exposer des API, on va avoir des règles, quelles API on va les exposer, peut-être il y a des API qui ne sont pas censées être sur la PIM, donc il va y avoir d'autres technologies qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Mais si on part sur une stratégie API, il faudra avoir des règles de gouvernance assez claires pour toute l'entreprise, pour tous les départements surtout. Donc si on va dire que toutes les API vont passer par l'API Manager, c'est toutes les API, on va avoir des exceptions, sinon on ne va pas avoir une vision transverse et globale sur tout le système d'information. On perd la gouvernance, on perd la traçabilité des logs, des monitoring, surtout ces applications-là. Donc cette équipe est responsable de cette plateforme. Cette plateforme, en général, elle est composée par trois grandes parties qui sont l'API Manager, donc une application web qui nous permet de gérer nos API. Donc l'API Manager, il n'est pas seulement un outil de déploiement d'API, c'est-à-dire un proxy. On va juste déployer cette API, elle va être disponible sur nos gateways. L'API Manager est au-delà, en fait, c'est un IDE qui nous permet de retravailler nos API. Si vous avez des dettes techniques, par exemple une API qui ne respecte pas les normes que vous avez mis en place pour votre entreprise, des normes REST, n'hésitez pas à retravailler ces API sur l'API Manager parce qu'on peut faire du data mapping, data filter, data control, on peut faire du quota, c'est-à-dire gérer tous les plans de consommation grâce à des quotas, ou bien pour protéger des backends avec un framework de Spike REST ou un framework qui fait le calcul de tous les appels vers un backend et sécuriser les backends. Donc voilà, l'équipe API est invitée à maîtriser et avoir la capacité de tirer le plus de faisabilité technique sur cette plateforme. Si on ne connaît pas par défaut notre plateforme d'API, elle est capable de faire quoi exactement, on ne va pas exploiter toutes les fonctionnalités intelligentes de cette plateforme. Donc une équipe API, quel que soit l'acteur dedans, il est invité à maîtriser la capacité technique de cette plateforme. Après, on a les API Gateway, c'est le cœur de notre plateforme. Donc, les API Gateway, c'est là où le trafic tourne. Donc, imaginons si on perd un jour, il y a un incident, on n'a plus d'un API Manager, on a aussi perdu l'API Portail. C'est vrai, c'est critique, on doit les monter rapidement. Dans ce cas-là, on est invité à monter l'API Manager ou le portail ASAP. Mais est-ce qu'on a un impact sur notre chiffre d'affaires, un impact instantané? Non. Parce que c'est les API Gateway, en fait, qui sont au cœur de notre système d'information et qui, une minute de downtime sur nos API Gateway peut causer des incidents sur plusieurs applications et ça impacte instantanément votre chiffre d'affaires. Donc les API Gateway sont l'élément les plus importants dans cette plateforme. Heureusement, on a les capacités, les compétences et les outils nécessaires afin d'éviter toute rupture de service sur ces API Gateway. Donc pour ceux qui n'ont pas encore une solution d'API Management chez eux, ils viennent aujourd'hui pour découvrir, pour chercher la bonne stratégie d'adoption d'une plateforme d'API Management. Si vous avez les bonnes personnes pour leader ce chantier, ils ont aussi les bonnes compétences afin d'éviter toute rupture de service. Moi, j'étais chez Carrefour pendant 5 ans.
jamais on a perdu, en tout cas, tous les gateways en même temps. Il y avait peut-être des montées de charge et notre plateforme était auto-scalable, donc il n'y a presque rien à faire. Donc heureusement qu'on a aujourd'hui les outils nécessaires pour garantir la haute disponibilité de notre plateforme. Après, on a l'API Portail. Donc l'API Portail, c'est notre vitrine où on met la documentation technique de nos API. Donc on peut avoir un portail interne dédié à l'utilisation interne de l'entreprise, mais aussi un portail public où on met des Open API déjà, pour générer des bénéfices et qui sont dédiés aux développeurs du monde entier et aussi des partenaires. On peut avoir des API destinés aux partenaires, donc le plan de consommation peut être un plan business, premium, donc il faudra payer pour consommer ces API. Il faudra aussi penser à la facilité d'utilisation de ce portail. C'est votre vitrine et donc un portail d'API ergonomique et très facile à utiliser vous permet d'avoir plus de partenaires ou bien de développeurs du monde entier qui peuvent vous faire de retour ou utiliser votre API même dans leur petite application qui peut être un jour très connue, très rentable. Voilà. Après, on a donc le portail, il est destiné aux application developers, donc les développeurs de ces applications qui peuvent être internes ou externes à l'entreprise, ou les partenaires, donc les partenaires de l'entreprise qui travaillent sur des applications mobile ou bien des applications web, et le trafic depuis ces applications passe par les API Gateway. L'API Team reste une équipe de gouvernance transverse qui doit avoir une visibilité assez large sur toutes les API. Aujourd'hui, en fait, tout est lié et on voit que même les dernières évolutions se basent ou utilisent les API. Par exemple, aujourd'hui, on a, disons, un système d'information, deux applications internes, A et B. Ces applications internes, ils consomment des API sur les API Gateway. Ils exposent leurs API via l'API Gateway sur l'API Portail. L'API Portal, il est destiné à des développeurs et des partenaires qui le consomment via des API. Eux-mêmes, ces acteurs-là peuvent travailler dans un système partenaire ou sur des Open API. Et tout cela est connecté sur plusieurs devices. On trouve les réseaux sociaux, les IA génératives. Par exemple, juste un exemple, là on trouve par exemple quand on se connecte sur une application sur la télé, il nous demande de se connecter avec notre téléphone, c'est des API qui passent dedans. On peut enregistrer notre liste de courses sur notre assistante vocale chez nous, mais cette liste de courses elle est récupérable sur notre téléphone ou bien les données de notre téléphone qui sont aussi, qu'on peut les consulter depuis notre voiture, tout ça c'est lié via des API. Et pour cela, donc je me permets de résumer, c'est que tout se passe sur le terrain des API aujourd'hui. Donc les API, ils sont indispensables. J'imagine qu'on est tous invités à travailler dessus, si de loin ou de près, si expert API ou juste un développeur sur une application qui expose des API, et il est invité à travailler dessus. Donc dans un contexte concurrentiel où l'innovation fait la différence, le time to market joue le rôle d'arbitre et la collaboration est la clé de réussite. Aujourd'hui, je pense que la différence entre des entreprises est basée sur leur exploitation de cette technologie basée sur les API. J'ai demandé un avis d'expert, il était juste là tout à l'heure, Christophe de Google, et je lui ai dit est-ce essentiel pour un expert en API de maîtriser l'API management? J'ai posé la question et j'attends juste une réponse, et heureusement, il m'a posé une autre question. Il m'a dit en fait, Saneh, vous parlez de quel expert API? Vous parlez d'un API développeur, d'un architecte API, d'un API product manager.
Et ça m'a soulagée. Je me suis dit, OK, je suis dans le bon sens. Un expert API n'est pas un passe-partout. On ne peut pas avoir un expert API pour faire de l'architecture, de la gouvernance, de la gestion d'équipe, de la prod. C'est pas ça, en fait. Un expert API, il peut jouer plusieurs rôles dans l'équipe API, mais il est expert dans son domaine. Et donc, en réponse à cette question, Christophe, je vous dis ça rapidement, donc aujourd'hui l'API Management est un composant clé de la stratégie des entreprises, leur permettant d'exposer en toute sécurité des produits d'API ou de données à des écosystèmes de développeurs et de partenaires. À la fin, il confirme mes convictions en disant... elle est où comprendre la valeur et les apports de l'API Management pour leur domaine, les transformations apportées à leur métier et leurs nouvelles responsabilités est fondamentale pour garantir le succès de la chaîne de production des produits d'API, ainsi que leur rôle dans cette digital value chain. Donc oui, c'est essentiel pour les experts impliqués dans la mise à disposition d'API, de maîtriser l'API Management. Si on veut devenir un expert API, déjà il faudra maîtriser la notion d'API Management en toute partie. La partie, même si on est développeur, on est invité à comprendre l'architecture technique de notre plateforme API. Si on ne comprend pas l'architecture technique de notre plateforme API, on ne peut pas accompagner nos clients de bout en bout. Alors, quels acteurs indispensables pour une stratégie API réussie? Comment on peut fonder une équipe à l'état de l'art afin de réussir notre stratégie API? Les API Key Stakeholders. Donc, au milieu, il y a l'équipe APIM. L'équipe APIM, dans le cas idéal, doit avoir un API Business Owner. C'est un acteur, donc déjà il y a deux acteurs orientés business, l'API Business Owner et l'API Product Manager. Ces deux acteurs, ils sont orientés business. Ils ont aussi une vision globale sur le produit, mais comme chacun a ses priorités, donc leur priorité est d'investir pour créer une valeur ajoutée sur la plateforme API, comme l'API Product Manager qui a le rôle de leader sur le produit. C'est lui aussi qui doit avoir une vision transverse bien détaillée sur le produit d'API Management. Après, on trouve une partie... les TECOS de l'équipe API, donc les API Developers et les API Ops, ou dans le cas idéal des DevOps, des profils DevOps qui vont travailler sur cette plateforme d'API Management. L'équipe APIM ne peut pas avancer de la bonne manière sur sa stratégie API si elle reste à l'écart des autres intervenants dans un système d'information. C'est pour ça l'API Business Owner et l'API Product Manager, ils sont invités à collaborer avec d'autres acteurs comme le API Strategy Sponsor ou l'API Provider, donc c'est les équipes back-end, et ou les partenaires. Par absurde, si on n'a pas un sponsor API dans notre entreprise, on perd la vision claire de pourquoi on fait de l'API Management. Il y a des entreprises qui font l'API Management juste pour un rôle de proxy. Voilà. Ils veulent avoir une plateforme transverse qui relie tout leur système et donc ils pensent avoir un API Manager. Mais ce n'est pas ça en fait le rôle d'une solution d'API Management. Il n'y a pas juste le rôle proxy entre des applications, c'est plutôt de viser loin, de viser la performance des applications, de viser la haute disponibilité, une traçabilité globale sur toutes les applications, le time to market. Donc un sponsor API, il doit rester déjà up to date par rapport à l'équipe API, il doit être proche de leur roadmap, de leurs KPIs et les challenger en mettant la barre haute pour motiver cette équipe pour aller jusqu'au bout et exploiter la plateforme d'API Management comme il faut. L'API Provider, c'est les équipes back-end, donc on travaille tous avec des équipes back-end qui peuvent avoir
plusieurs API à exposer sur la PIM. Le plus important à garder en tête par rapport les équipes back-end, c'est d'avoir une stratégie API first qui doit être bien absorbée par toutes les équipes qui travaillent autour des API. Donc on doit travailler avec eux pour mettre en place toutes les règles de gouvernance d'API et passer à une stratégie API first. Et les partenaires, bien sûr. Les équipes techniques doivent avoir une collaboration quotidienne avec les équipes sécurité, cloud infra, les architectes ou les app developers. Donc le rôle d'un expert API peut être un API Product Manager, API Business Owner, API Developers, API Ops ou dans le cas idéal d'avoir des profils DevOps qui peuvent faire du développement d'API mais aussi de l'opérationnel. L'API Product Manager. L'API Product Manager, c'est un directeur avant tout, donc il doit manager ses équipes, être coach aussi par rapport à ses équipes. Il est là pour superviser la production de la plateforme. Il doit être un leader visionnaire sur l'API Management, donc il doit avoir une vision API. Il doit maîtriser l'API Management dans ses composants techniques, mais aussi son côté business, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette plateforme et aussi comment se baser sur l'existant pour monétiser l'exposition de nos API, comment générer des affaires rentables avec des partenaires en vendant des API. Il est aussi ambassadeur API parce qu'il doit toujours motiver toutes les équipes à respecter les normes REST, les guidelines, des règles standards d'API REST, donc il est aussi ambassadeur API. Il doit aussi comprendre le cycle de vie des applications sur le cloud parce que si sa plateforme d'API Management est déployée sur le cloud, un Product Manager doit avoir les compétences solides de comment une application sur le cloud doit être mise en place. Donc là, on parle de la... Une minute ? Ok. Donc là, il reste 1 minute. Malheureusement, j'ai préparé plein de choses, mais j'ai pas pu tout faire. Mais en tout cas, donc un product manager, un API product manager doit mettre avant tout la production de ces API en priorité. Là, juste un use case, donc le product manager doit avoir une vision transverse sur le produit. Donc, par exemple, s'il est invité à mettre en place une plateforme d'API management, il doit penser à l'infrastructure, network, log, monitoring, l'API gouvernance, l'API développement, l'API security, l'API as a service pour automatiser tout le process de déploiement des API. Si vous avez une plateforme d'API management et vous continuez à recevoir de demandes pour déployer des API, c'est que vous n'avez pas encore profité de cette plateforme. Parce qu'une plateforme d'API management, quand vous le mettez en place, vous avez déjà des API d'administration de cette plateforme, de telle sorte que vous pouvez tout automatiser. Et donc, laissons les gens faire leur boulot aussi et exposer eux-mêmes les API et libérer le temps des API développeurs ou de l'équipe APIM afin de se concentrer sur l'innovation et sur la conversion de l'existant vers du budget.